Yo, salut tout le monde, Savant Céleste. Donc, je me présente rapidement. J'ai des plus de 100 personnes l'an dernier. C'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux pour aider encore maximum. Je vais mettre dans la barre de description un petit séminaire qui vous permettra de comprendre pourquoi vos relations ne marchent pas en 6 étapes. Envoyez-moi un mail, je vous le renvoie. Voilà. Donc, je vais parler du soleil en vierge, version 2. Donc, forcément, qui dit V2 dit on rentre en profondeur. Et on en parle directement. Allez. Donc, la Vierge, les Vierges, les natifs de la Vierge sont des êtres qui sont très sensibles au contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, très sensibles au contexte? Ce sont des natifs qui vont comprendre instinctivement, rapidement le contexte dans lequel ils sont. C'est un signe qui est mutable, donc qui s'adapte très rapidement. C'est un signe qui est dirigé par Mercure, mais c'est pas le Mercure du Gémeaux, c'est le Mercure de la Vierge. C'est un Mercure qui est très pointu, qui analyse très rapidement et très précisément. C'est vraiment le comptable. La Vierge, c'est le comptable. Donc forcément, ils vont être extrêmement sensibles au contexte dans lequel ils sont et ils vont s'adapter. C'est pour ça que souvent, on a des Vierges qui ne sont pas du tout pareilles. On a des Vierges qui peuvent s'adapter à quasiment tous les contextes. Vous voyez, on a des vierges qui sont un peu plus timides, on a des vierges qui sont un peu plus en confiance. Parce que la vierge, en fait, va s'adapter au contexte. Si la vierge a quelqu'un qui, entre guillemets, est un bélier, donc qui est plutôt dans le rentre-dedans, plutôt dans le voilà, je dis ce que j'ai à dire, elle va le prendre en compte et elle va réussir à s'adapter. Si derrière, elle a quelqu'un qui est un peu plus timide et renfermé, comme je sais pas, un poisson, elle va réussir à s'adapter, excusez-moi. Donc, ils sont extrêmement sensibles au contexte et ils repèrent énormément de choses. Bref, je continue. Ils sont très conscients des conditions, comme je vous l'ai dit. La Vierge représente la prudence. La Vierge est extrêmement prudente. Extrêmement prudente dans ce qu'elle fait. Vous pouvez regarder autour de vous, les Vierges sont très prudents. Ils font attention, on ne se précipite pas. De façon générale, les signes de terre sont très prudents, mais la Vierge, encore plus, parce que c'est un signe qui doute. Le Soleil, à contrario, est beaucoup plus autoritaire et décisif. De base, là, de facto, on a un clash. Qu'est-ce que ça peut mener? Je viens de vous le dire. Ça va mener en fait à une tendance à l'indécision ou à la timidité dans l'engagement et la non-confiance en prenant beaucoup soin des choses. En fait, on va avoir des gens qui vont hésiter, qui vont pas forcément s'engager. C'est pour ça que Vénus, dans le signe de la Vierge, est en exil. Non, mais est en exil, ouais. Parce que Vénus, c'est l'engagement. Vénus, on dit les choses. Vénus, j'ai pas peur de mener ma vie avec quelqu'un. Et Vénus ne doute pas. Hein. Vénus, si elle vous aime, si vraiment vous correspondez à ses critères, mais elle fonce. La Vierge, elle va dire oh non, attends. Ok, peut-être qu'elle correspond à mes critères, mais attends, il faut calculer, il faut analyser, il faut être pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne sera pas vraiment en confiance. Et pardon, Vénus n'est pas en exil, elle est en chute. Voilà. Ce qui est un peu différent. Je vais vous expliquer la différence entre l'exil et la chute, ce qui est un peu différent. Voilà. Donc forcément, l'engagement pour la Vierge, c'est pas quelque chose de linéaire, qui va de soi. On n'est plus dans de l'indécision et de la timidité avec la Vierge. Deuxième point, la Vierge est un signe qui est très managérial. C'est un signe qui aime organiser, qui est très pratique. Et ça, c'est extrêmement vrai. J'ai des Vierges dans mon entourage qui sont très managériales.
c'est le bon manager. Je vous expliquerai après dans les points, mais ce sont des bons managers. Ils sont très dans le... Ils dirigent, mais c'est pas la c'est pas je te manage, je te manage. Ouais, on va aller faire des manèges. Je dirige comme un Capricorne, vous voyez, un peu entre guillemets, comme quelqu'un d'autoritaire. Non, c'est plus, je te dirige, mais je prends le soin de te dire les choses. Je suis pointilleux, je répète, je n'hésite pas à reformuler s'il faut. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, le manager, le bon manager, ce que j'appelle le bon manager. Donc, je reprends. Donc, la Vierge est un signe qui est très managérial. Le Soleil est un signe qui a tendance à montrer de bonnes compétences organisationnelles et de leadership, évidemment. Parce que le Soleil, il ne faut pas oublier que c'est un leader. Il organise aussi. Vous voyez, c'est pas du tout quelqu'un qui va suivre, il va lead. Il va montrer le droit chemin. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le même lead, le même sens le même sens managérial qu'un Capricorne. On n'est pas sur un sens comme un commandant d'armée, mais on est plus, comme je vous l'ai dit, comme une personne qui va accorder beaucoup de temps, beaucoup d'attention et beaucoup de détails. On va avoir quelqu'un qui va, comme je vous l'ai dit, qui va pas hésiter à répéter les choses, à être pointilleuse, à dire est-ce que tu as bien compris? Il n'y a pas de souci, je peux répéter. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté. Et généralement, c'est les managers qu'on aime beaucoup. Hein. Nous, on aime les managers qui nous disent voilà, n'hésite pas à répéter, c'est pas grave, peut-être que j'ai mal formulé. On n'aime pas trop les managers qui sont dans le sens écoute, je t'ai dit un truc une fois, t'as pas compris, maintenant tu te débrouilles. Vous voyez, là, c'est pas du tout un soleil en vierge. On est plus sur un soleil en Capricorne ou en bélier. Et troisième point, la Vierge est un signe qui est extrêmement pur. Il n'y a pas plus pur, je pense, que la Vierge, parce qu'en plus, elle est reliée à la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, des habitudes, du travail. Donc, c'est vraiment un signe de santé. Et elle est très axée sur la santé, comme je vous l'ai dit, et le bien-être. Le soleil est une planète de santé. Donc, souvent, on a des personnes qui sont en bonne santé et qui sont soucieuses de leur santé, évidemment. Donc, et ça, c'est un point que j'ai beaucoup vu. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui est vierge. Au début, honnêtement, je ne le voyais pas beaucoup. Enfin, je ne voyais pas ce côté, si vous voulez, je fais attention à ma santé. Au fil du temps, je l'ai vu. Et c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à ce qu'il mange. C'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à ce qu'il met sur sa peau. Il est très sensible à comment sa peau réagit. Il a beaucoup de pommades, de plein de choses. Et il est très pointu à ce niveau-là. Il va faire du sport. Il ne va pas hésiter à se lever tôt pour aller faire son sport. Il ne va pas hésiter à marcher longtemps, même s'il n'a pas de moyen de transport ou même s'il n'est même pas véhiculé. Il ne va pas hésiter à marcher juste pour être en bonne santé, pour faire son sport. Il va manger bien. Il ne va pas hésiter à payer de la nourriture même bio pour être en bonne santé. Donc on a vraiment quelqu'un qui est axé sur la santé. On a quelqu'un qui est axé sur le bien-être. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à son soleil en vierge. Le soleil en vierge fait qu'il est extrêmement axé sur ce côté-là. Donc, de façon générale, on a quelqu'un... et ça, c'est bon, en vrai, c'est... en fait, tout ce que je vous ai dit là, vous le voyez tous les jours. Hein. Vous le voyez tous les jours, mais moi, je vous l'explique de façon détaillée. Et maintenant, si on vous demande voilà, pourquoi la Vierge aime être en bonne santé, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous allez voir maintenant quelqu'un qui est du signe de la Vierge, en soleil en Vierge, qui va être un peu timide, un peu douté dans ce qu'elle va faire, qui va être très sensible au contexte, qui ne va pas beaucoup parler. Vous voyez, souvent on a des vierges comme ça qui sont dans un nouveau contexte, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont sensibles au contexte, qui vont un peu douter. Vous voyez, elles vont parler, mais il va toujours y avoir un peu de retenue, qui vont avoir des bonnes capacités pour manager. Vous voyez, elles vont vous expliquer quelque chose, elles vont
elles vont mettre les formes, elles vont répéter, elles vont reformuler. Et en plus, vous voyez qu'elle est très propre sur elle, vraiment en bonne santé, que voilà, on respire la santé, la vitalité. Et bien là, vous allez comprendre d'où ça vient. Parce que là, je vous ai tout expliqué. Ça vient du soleil qui est en vierge. Ça vient de beaucoup de points que je vous explique tout à l'heure. Et qui fait qu'on arrive à là. Et c'est comme ça qu'on comprend un signe. Comme ça qu'on comprend une personne qui est de tel signe. Pourquoi elle se comporte d'une telle façon. Voilà. Tout simplement. Et encore, là, c'est que le soleil dans un signe. Parce que derrière, il faut prendre en compte l'ascendant, évidemment. L'ascendant un peu, mais le soleil est pour moi beaucoup plus important que l'ascendant. Mais il faut prendre en compte l'ascendant, il faut prendre en compte les autres planètes aussi. On a Mercure, Vénus, Mars, enfin toutes les autres planètes. Il faut prendre les aspects, il faut prendre dans quel secteur, dans quel secteur de la vie, donc dans les maisons, entre guillemets, ça va s'exercer, ces forces-là. Voilà. Et avec tout ça, vous avez, déjà avec le soleil, vous avez déjà beaucoup, mais imaginez si vous rajoutez l'ensemble. Mais derrière, ça vous fait... vous comprenez en fait l'âme et la personnalité profonde de la personne. Et ça, je trouve ça beau avec l'astrologie. Je trouve ça beau. C'est pour ça que pour moi, c'est un art. Bref, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Et on continue à fond.